Oh, storage. Look. Ça va mieux. Tout d'abord, les présentations. Le parc Sigoland a été créé par la famille Villeman en 1974. Nous, les cigognes, nous sommes arrivés en 1982. Si j'osais, je vous dirais que nous sommes ici comme de vrais coqs en pâte. Imaginez un peu. Depuis 1986, nous avons été 400, toutes nées sur place, à être retournés à la vie sauvage grâce au programme de réintroduction mis en œuvre dans le parc. Si à la saison froide, nous ne sommes qu'une petite dizaine à oser affronter les frimas de l'hiver alsacien, notre groupe peut compter jusqu'à 150 membres en été. Faut dire qu'à Sigoland, le gîte et le couvert sont des plus sympathiques. Alors, viens m'installer dans mon lit. Le voyage peut continuer. Nous sommes en route pour un parcours d'un peu plus de 1000 mètres à travers le parc, à une hauteur moyenne de 4 mètres. Petit rappel des consignes. À cette hauteur, il est impératif de ne pas vous lever, de ne pas chahuter et de ne sortir ni bras ni jambes. Maintenant, fermez les yeux, ouvrez votre cœur. Je vous emmène au pays des contes et légendes. Il y a bien longtemps, nous autres les cigognes, nous portions une robe d'une blancheur immaculée. Gracieux et châssis, notre plumage faisait notre fierté et l'admiration de tous. Mais un jour, l'extrémité de nos plumes fut teintée de noir. En voici la raison. L'histoire remonte aux origines. Pour créer la cigogne, Dieu s'arrêta dans un verger alsacien.
Il prit une poignée de pétales de fleurs de cerisier, une autre de pommier et une encore de poirier, toutes parfaitement blanches. Il façonna l'oiseau, et quand ce dernier s'envola, ses pattes et son bec prirent la couleur pourpre du soleil couchant. Le grand oiseau était alors blanc, d'une blancheur immaculée. Mais un jour, alors qu'elles revenaient d'Afrique, où elles avaient passé l'hiver, les cigognes trouvèrent l'Alsace à feu et à sang. Au-dessous d'elles, les champs de bataille étaient jonchés de cadavres et de blessés. Les corbeaux, par centaines, accomplissaient leur œuvre macabre en dépeçant les corps. Attristés et révoltés par la folie meurtrière des hommes, les cigognes se rendirent en délégation auprès de Dieu. Elles lui demandèrent l'autorisation de teindre leurs ailes en noir afin d'exprimer leur indignation face à la cruauté des hommes. Mais un jeune cigogneau du nom de Nest Gixer ne voyait pas les choses ainsi. Il voulait absolument garder ses belles ailes blanches. Dieu trancha avec sagesse en faisant aux cigognes la recommandation suivante. Trempez seulement le bout de vos ailes dans le noir de la désillusion, et que ce noir soit brillant comme le diamant de vos yeux. Et voilà pourquoi nous, les cigognes, portons le noir au bout de nos ailes. Au diable ces souvenirs funestes. Aujourd'hui, nous sommes marchands de bonheur, porteurs de joie et de félicité. Aujourd'hui, c'est à nous et à nous seuls que revient le privilège d'apporter les bébés. Il y a bien longtemps, sous la cathédrale de Strasbourg, se trouvait un lac, le Kindelsbrunnen. C'est là que barbotaient et s'amusaient les âmes des enfants qui attendaient de venir au monde. Sur le lac vivait également un gnome. Ce dernier passait son temps à naviguer dans une barque argentée. À l'aide d'un filet d'or, il attrapait délicatement les âmes des bébés. Une fois retirés des flots, il les donnait à la cigogne qui s'envolait dans le ciel pour aller les déposer dans les berceaux. À la campagne, loin de la flèche de la cathédrale, il en va encore autrement. Bonjour et bienvenue au parc Sigoland. Une petite grenouille coincée dans le gosier. Là, ça va mieux. Tout d'abord, les présentations. Le parc Sigoland a été créé par la famille Villeman en 1974. Nous, les cigognes, nous sommes arrivés en 1982. Si j'osais, je vous dirais que nous sommes ici comme de vrais coqs en pâte. Imaginez un peu. Depuis 1986, nous avons été 400, toutes nées sur place, à être retournés à la vie sauvage grâce au programme de réintroduction mis en œuvre dans le parc. Si à la saison froide, nous ne sommes qu'une petite dizaine à oser affronter les frimas de l'hiver alsacien, notre groupe peut compter jusqu'à 150 membres en été. Faut dire qu'à Sigoland, le gîte et le couvert sont des plus sympathiques. Alors, bien installé dans mon lit, le voyage peut continuer. Nous sommes en route pour un parcours d'un peu plus de 1000 mètres à travers le parc, à une hauteur moyenne de 4 mètres. Petit rappel des consignes. À cette hauteur, il est impératif de ne pas vous lever, de ne pas chahuter et de ne sortir ni bras ni jambes. Maintenant, fermez les yeux, ouvrez votre cœur. Je vous emmène au pays des contes et légendes. Nous autres, les cigognes, nous portions une robe d'une blancheur immaculée. Gracieux et chassiers, notre plumage faisait notre fierté et l'admiration de tous. Mais un jour, l'extrémité de nos plumes fut teintée de noir. En voici la raison. L'histoire remonte aux origines. Pour créer la cigogne, Dieu s'arrêta dans un verger alsacien. Il prit une poignée de pétales de fleurs de cerisier, une autre de pommier
quand ce dernier s'envola, ses pattes et son bec prirent la couleur pourpre du soleil couchant. Le grand oiseau était alors blanc, d'une blancheur immaculée. Mais un jour, alors qu'elles revenaient d'Afrique, où elles avaient passé l'hiver, les cigognes trouvèrent l'Alsace à feu et à sang. Au-dessous d'elles, les champs de bataille étaient jonchés de cadavres et de blessés. Les corbeaux, par centaines, accomplissaient leur œuvre macabre en dépeçant les corps. Attristés et révoltés par la folie meurtrière des hommes, les cigognes se rendirent en délégation auprès de Dieu. Elles lui demandèrent l'autorisation de teindre leurs ailes en noir afin d'exprimer leur indignation face à la cruauté des hommes. Mais un jeune cigogneau du nom de Nest Ixar ne voyait pas les choses ainsi. Il voulait absolument garder ses belles ailes blanches. Dieu trancha avec sagesse en faisant aux cigognes la recommandation suivante. Trempez seulement le bout de vos ailes dans le noir de la désillusion, et que ce noir soit brillant comme le diamant de vos yeux. Et voilà pourquoi nous, les cigognes, portons le noir au bout de nos ailes. Au diable ces souvenirs funestes. Aujourd'hui, nous sommes marchands de bonheur, porteurs de joie et de félicité. Aujourd'hui, c'est à nous et à nous seuls que revient le privilège d'apporter les bébés. Il y a bien longtemps, sous la cathédrale de Strasbourg, se trouvait un lac, le Kindelsbrunnen. C'est là que barbotaient et s'amusaient les âmes des enfants qui attendaient de venir au monde. Sur le lac vivait également un gnome. Ce dernier passait son temps à naviguer dans une barque argentée. À l'aide d'un filet d'or, il attrapait délicatement les âmes des bébés. Une fois retirés des flots, il les donnait à la cigogne qui s'envolait dans le ciel pour aller les déposer dans les berceaux. À la campagne, loin de la flèche de la cathédrale, il en va encore autrement. Dans le Ride ou dans le Sungo, d'autres parents sont eux aussi en attente de bambins. Pour ce faire, il leur faut déposer 1 ou 2 morceaux de sucre sur le rebord de leur fenêtre. La cigogne se rend alors près d'une mare ou d'une source, à l'endroit où les lutins ramènent des profondeurs de la terre les âmes des bébés tombés du ciel avec la pluie. Elle livre ces derniers, réincarnés en nouveau-nés, dans un baluchon suspendu au bec. Et voilà, maintenant, vous aussi, vous savez comment naissent les bébés en Alsace. Installé en croupe sur mon siège de plume et me serrant par le cou, je fais voyager bien des chérubins à travers le ciel d'Alsace. Saviez-vous qu'aux enfants qui voyaient leur mère naissance de leur petit frère ou de leur petite sœur, on racontait que j'étais la cause de cet état? Moi, la cigogne, j'aurais mordu le pied de leur maman. Mais c'est d'aventure. Une jeune fille vient à me croiser alors que je fais ma promenade dans les prairies humides. Qu'elle sache qu'on lui mettra la bague au doigt dans l'année même. La cigogne est l'oiseau porte-bonheur de l'Alsace. Une cigogne se pose sur votre maison, et voilà que la félicité